Hello les amis, waouh, la coupe de cheveux. Alors, je vous fais une petite vidéo sortie de zone de confort, mais je vais pas tout vous expliquer, je vais déjà juste vous montrer, je ferai une autre vidéo parce que oui, c'est parti, je suis de retour et donc je vais faire plus de vidéos, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été longtemps sans en faire, mais pour l'instant, nous allons parler livres. Donc un petit haul de boîte à livres et de librairie. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais aujourd'hui c'est la journée des libraires indépendants et vous avez des petits gâteaux. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Pour l'instant, on va commencer par les livres de la boîte à livres. Alors il y a celui-ci. Voilà, bon, il a pris un petit peu l'eau parce qu'il pleut. Tout ce que je sais, c'est que c'est Patricia Highsmith et c'est le cri du hibou. Donc voilà. Donc Patricia Highsmith, je crois que c'est des romans policiers. Ça doit être une autrice anglaise, si je ne me trompe pas. Ensuite, Julianne Barnes, Love, etc. De l'édition de Noël, la collection Empreinte. Bon, donc il a vécu ce petit bouquin. Alors, je vous raconte l'histoire derrière. Et je dis, je puis t'assurer que Gillian et moi n'avons pas de liaison. Nous n'en sommes même pas, pour parler comme les diplomates, au stade des négociations préliminaires. À des négociations. D'un autre côté, en tant qu'ami, je dois te dire que je l'aime. Ne me fais pas de remontrances. J'en suis aussi bouleversée que tu peux l'être toi-même. Si j'avais pu, en quoi que ce soit, me rendre maître de la situation, je ne serais pas tombé amoureux d'elle. C'est ainsi qu'Oliver apprend à Stuart qu'il a l'intention de lui prendre sa femme. Ah, c'est charmant. J'avais pas lu, en fait. J'ai vu Love, je me suis dit, ouais, j'ai envie de me changer les idées et tout, donc voilà, j'ai pris. Donc il a l'intention de lui prendre sa femme. Bon, au moins il lui dit, c'est sympa, c'est pas hypocrite comme ça, c'est franc. Alors, on continue. On pense aussitôt à Jules et Jim, deux hommes et une femme, mais c'est à Julian Barnes que nous avons affaire. Avec lui, rien n'est jamais comme on croyait pouvoir l'imaginer. Ironique, tendre et méchant, à la fois il fouille les blessures, scalpel à la main, là où cela fait le plus mal. Le remords, le refus de voir la vérité en face, la culpabilité, la terreur, tout y passe, et le romancier chirurgien n'épargne personne, sans oublier de nous faire souvent rire en nous montrant les dessous des cartes, certains replis très inattendus des âmes et des cœurs. Bon, vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce monsieur Julian Barnes? Alors, il est né à Leicester en 1947, sans doute le plus brillant et le plus célèbre des romanciers anglais d'aujourd'hui. Bon, il est l'auteur du Perroquet de Flaubert, d'une histoire du monde en 10 chapitres et demi, et avant moi, traduit en plus de 20 langues. Donc voilà, un autre, Jean Raspail, qui se souvient des hommes. Donc c'est un roman, alors je vous lis pareil, le derrière, la 4e de couverture. Ils s'appelaient eux-mêmes les hommes. Ils étaient parvenus à cette extrémité de la terre qui devait bien plus tard être nommée terre de feu. Au terme d'une si longue migration qu'ils avaient perdu la mémoire, sans cesse poussés par de nouveaux envahisseurs, ils avaient traversé un continent et des millénaires dans l'ignorance et la peur. Ils s'étaient établis là où, semblait-il, nul ne pouvait les rejoindre, tant sont cruels le ciel, la terre et la mer dans cet enfer austral. Ils furent peut-être un peuple, ils ne furent plus que des clans, puis des familles. Un jour, et c'est demain, il n'y aura plus de Lafco, fils de Lafco, fils de Lafco, depuis le fond des âges. Le dernier des hommes, celui que nous voyons, à la première et à la dernière page de ce livre, tenter de trouver dans la tempête la grève où il pourra mourir, seul sous le regard de Dieu. Bon, je sais pas si ça va être rigolo, cette affaire, mais bon. Dans l'intervalle, depuis le rêve de Henri le navigateur et l'apparition des vaisseaux de Magellan, les hommes, ces sauvages, ont regardé passer l'histoire et l'ont subi. Demain, Lafco va se perdre dans la nuit. Qui se souvient des hommes ?
Jean Raspail, pour avoir rencontré l'un des derniers canaux des Alacalufs, tel est leur nom moderne, ne les a pas oubliés. Dans ce livre, que faute de mieux il qualifie de roman, mais épopée ou tragédie, serait sans doute plus exact. Il recréait le destin de ces êtres, nos frères, que les hommes qui les virent hésitèrent à reconnaître comme des hommes. C'est une immense et une terrible histoire, c'est un livre comme il n'en existe pas aujourd'hui, ce dont on sort transformé. Bon, moi ça m'avait fait penser en fait les quelques lignes, parce que celui-là j'avais commencé à lire le résumé, et ça m'a fait penser un petit peu au début de la civilisation, mais voilà, à voir. Le dernier, oui, parce que je suis très curieuse, Elisabeth Bourgois qui écrit Marie, et voilà, voilà. Et donc je pense que c'est l'histoire de la vie de Marie, comme l'autrice l'aurait pu l'imaginer. Donc on va voir ce qu'il y a derrière, parce que pareil, hein, celui-ci je n'ai pas lu. Marie, une femme dont on n'avait rien dit, ou presque, et pourtant, un destin exceptionnel à travers un quotidien très ordinaire, une vie à la fois simple et mouvementée, traversée par le bonheur et par la douleur. Tout en restant fidèle au récit évangélique quant au fond, Elisabeth Bourgois anime celui des impressions, de sentiments, de visages et de dialogues, de crainte et de joie. Sous la vivacité de sa plume, nous sommes entraînés à travers la Palestine. Découvrons la vie familiale et villageoise de petites bourgades de Galilée et de Judée, les rites et les coutumes, etc. Peu à peu, les paysages prennent forme sous nos yeux. Les odeurs, les saveurs, la lumière contribuent à donner à ce roman une coloration qui ne peut laisser indifférent. Tel le scénario d'un film, nous suivons cette jeune femme qui dut faire face à des situations merveilleuses ou dramatiques à cause d'un fils pas comme les autres. Alors, qui est Elisabeth Bourgois? Elle est infirmière de formation, mère de famille. Elle signe ici son 5e roman. Depuis 1995, elle a su conquérir un large lectorat de tout âge, sensible à l'authenticité des nombreux personnages qu'elle crée et auxquels ils peuvent s'identifier. Alors, et c'est aux éditions quoi? C'est aux éditions, je n'en sais rien du tout, parce qu'il y a des trucs de coller. Le Sarment, j'ai acheté. Voilà, on va commencer par celui-ci. Voilà, c'est un petit livre sur les chats qui s'appelle « Le chat qui voulait sauver les livres ». Alors, le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, c'est Sosuke Natsukawa. Je suis désolée si je le prononce mal. Et c'est l'histoire de Rintaro Nazutsuki. C'est un lycéen flegmatique qui est sur le point de fermer la librairie héritée de son grand-père quand il reçoit une visite inattendue. Un pelage tigré, une queue touffue, 2 yeux verts perçants, et pas de doute, c'est bien un chat qui parle. Et ce félin exprime une requête plutôt inhabituelle. Il demande, ou plus exactement exige, l'aide de l'adolescent pour sauver des livres. Le monde en serait peuplé de livres solitaires, non lus et mal aimés, que le chat et Rintaro doivent libérer de leurs propriétaires négligents. Le duo atypique se lance alors dans une quête périlleuse au cœur des labyrinthes extraordinaires. Et puis, donc il y a deux recommandations, une de Femme Actuelle et une de Kirkus Reviews, et qui disent « On a aimé la poésie et la fantaisie de ce roman, véritable ode au livre, à la lecture et à l'amour. Et des chats, des livres, des amours de jeunesse et de l'aventure, de l'herbe à chat pour les lecteurs très variés. » Et comme j'adore les livres et que j'adore les chats, vu que j'en ai 4 chez moi, et ben voilà. Et à la librairie, c'est dingue parce que mon regard se posait que sur les livres avec des chats. Il y en avait partout. Pour la petite histoire, je voulais sortir pour acheter l'autobiographie de Florent Pagny. Et puis, il n'y en avait plus. Les livres se sont écoulés en à peine 2 heures. Donc, voilà, la libraire qui m'a renseignée, elle m'a dit qu'elle n'avait même pas eu le temps de voir la couverture parce qu'elle était à ce moment-là dans un autre rayon. Donc, voilà.
Et puis, donc, un autre livre, c'est de Medical Medium, c'est la thyroïde. C'est comprendre et traiter les troubles thyroïdiens d'Anthony Williams. Alors, de cet auteur-là, j'ai déjà acheté un livre sur le foie. Et j'aime beaucoup sa manière de décrire les choses. Alors, il n'est pas médecin, mais apparemment, il aurait des dons de médium. C'est pour ça que Medical Medium, qui lui dirait de comment soigner certains organes humains, donc à voir. En tout cas, j'avais bien aimé le livre que j'avais commencé sur le foie, donc ça, je ne pense pas que les livres santé, je vous fasse des résumés sur cette chaîne-là. J'en parlerai peut-être plus sur ma chaîne professionnelle, je ne sais pas encore, vous me direz. Et puis donc, comme c'était la journée je vais y arriver, des librairies indépendantes, il y avait des petits cadeaux. Donc une rose ou un livre. Moi j'ai choisi le livre qui est juste énorme. Et ça s'appelait le Plume. J'adore les plumes et il y en a une énorme. Et puis alors, donc derrière, c'est écrit le pigeon, un blanc-bec, un vieux hibou, fier comme un paon, gai comme un pinceau, bavard comme une pie, soûl comme une grive, le miroir aux alouettes, faire le pied de grue, le chant du cygne, un oiseau rare, faire l'autruche, bâiller aux corneilles, manger comme un oiseau, ravitaillé par les corbeaux, pousser des cris d'orfraie, un perdreau de l'année, le dindon de la farce, un oiseau de mauvais augure, petit à petit l'oiseau fait son nid, une hirondelle ne fait pas le printemps, innocent comme la blanche colombe, avoir une cervelle de moineau, voler dans les plumes, laisser des plumes, se brûler les ailes, couper des ailes, battre de l'aile, clouer le bec, avoir un coup dans l'aile, avoir du plomb dans l'aile. Donc, je sais que c'est plusieurs auteurs qui écrivent des textes, donc je verrai. Pour l'instant, je garde la surprise, je n'ouvre pas ce livre-là. Je vais me remettre à la lecture et surtout aux vidéos, parce que j'ai lu pas mal d'ouvrages, mais je n'ai pas fait des chroniques vidéo. Donc voilà, je vais avoir beaucoup de vidéos à faire. Il y a des vieilles vidéos que j'ai d'entassées, que je n'ai jamais, publiées, ni fait le montage de vidéos. Donc je vais m'atteler à ça ces prochains jours. Et puis je ferai une vidéo, je ne sais pas du tout dans quel ordre ça va paraître, mais du pourquoi, comment, parce que autant d'absence, et pourquoi le retour, et tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez bénéficier donc des petits cadeaux lors de la journée des libraires, eh ben, c'est que aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 avril, donc je vais éditer cette vidéo tout de suite. Ciao, ciao!